Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel polymère. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce porte-photo cupcake avec un derrière de lapin en Fimo. Donc pour cela vous aurez besoin de blanc, de rose clair, de jaune citron, de parme et de vert tropical. Vous aurez également besoin d'une base à cupcake, de Fimo liquide. Vous aurez besoin également d'un petit cure-dent ou d'un petit pic. Il vous faudra aussi un heat gun, optionnellement, et quelques outils pour le modelage. Donc on va commencer par créer le fond de notre cupcake. Donc pour cela, je prends mon verre tropical. Je vais venir l'émietter pour venir le mélanger à de la Fimo liquide, de sorte à réaliser un coulis, mais assez épais, le faites pas trop fin. Moi ici j'ai utilisé de la vieille Fimo tropicale qui était quand même assez dure et du coup j'ai trouvé ça sympa parce que ça va faire des petits grumeaux, des petits morceaux qui seront très intéressants dans cette réalisation. Donc vous découpez vos petits morceaux de pâte polymère et vous venez tout simplement l'écraser jusqu'à obtenir un coulis et vous faites la même chose avec du rose. Une fois que votre coulis est fait, donc là vous voyez qu'il y a des petits morceaux dedans et du coup je trouvais ça plus joli. Vous allez venir mettre au fond de votre base à cupcake votre verre. Donc vous en mettez généreusement. Vous l'étalez un petit peu partout sur le fond. Et une fois que ce sera fait, on va venir le faire remonter un petit peu sur les bords à certains endroits pour justement donner cette impression d'herbe en fait une fois le cupcake terminé. Donc on met ça comme ça grossièrement. En fait on fait exactement comme en pâtisserie, hein, clairement j'ai rien inventé sauf que j'ai détourné l'idée en polymère. Donc là, je vais venir remonter comme ça un petit peu dans les stries à différents endroits pour donner cette impression d'herbe en fait sur la base de mon cupcake. Donc je fais ça un peu partout. Je n'hésite pas à retirer les trop gros morceaux si toutefois il y en a. Mais cette base va aussi me servir à la fin pour le glaçage. C'est pour ça que je voulais garder ces petits morceaux. Donc je fais ça tout autour. J'essaie de faire quelque chose d'assez harmonieux. Et là, j'en remets bien sur le fond pour qu'il y en ait bien partout. Donc une fois fini, on obtient ça. Donc si vous n'avez pas d'heat gun ou de fer à chauffer, de fer embosser, vous passez votre création 1 ou 2 minutes au four, ça suffira. Mais moi pour gagner du temps, j'ai utilisé le heat gun. Donc je vais venir le passer très aléatoirement comme ça au-dessus de ma couleur. Et normalement quand c'est plus ou moins cuit, ça doit se matifier. Donc là, c'est pas cuit à cœur, mais en surface, et c'est juste ce que je recherchais. Maintenant, je vais venir prendre mon rose. Donc là, il avait un peu durci, donc j'ai tout simplement remis un peu de Fimo liquide pour le ramollir. Parce que là, je me rends vite compte que ça va pas être très facile à utiliser. Donc hop, je remets un peu de Fimo liquide, je remélange de sorte à avoir une pâte pas trop liquide. Faut pas que ce soit un coulis, mais plus un nappage. Je sais pas si je m'explique bien. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà ce que l'on doit obtenir. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre des petits morceaux comme ça et vous allez faire des petits points, des petites boules en fait de pâte pour représenter justement les petites fleurs qui se trouvent dans l'herbe. Là j'ai fait beaucoup trop de coulis, mais pas de panique. S'il vous en reste, vous les conservez dans des petits récipients et vous pouvez les réutiliser. Il vous suffira de rajouter un peu de Fimo liquide à chaque fois pour ramollir, mais vous pouvez les conserver. Donc là, je fais voilà des petites boules. Donc je pose ma pâte, hop, et je tourne pour faire des petites boules. Voilà. Donc là, c'est pas très joli, mais vous allez voir qu'après démouler, ça va être chouette. Et je repasse un petit coup de heat gun. Donc si vous n'avez pas de heat gun, encore une fois, 1 ou 2 minutes au four à 120 degrés, ça suffira. Donc là, voilà, elles sont un petit peu dures en surface et c'est tout ce qui compte. Puisque maintenant on va venir prendre notre vert, enfin notre jaune citron, le nouveau de chez Fimo, mais vous prenez la couleur de votre choix hein, bien sûr, et on va venir l'écraser à l'intérieur pour venir faire notre base à cupcake. Donc là je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de pâte, donc du coup j'ai rajouté une boule de pâte par dessus pour faire mon dôme, mais vous pouvez prendre en une seule fois, hein, bien évidemment.
Donc j'essaie de souder le tout. Et ensuite je vais texturer avec ma brosse à dents. Donc ça encore c'est optionnel. Mais comme je n'étais pas sûre de pouvoir tout recouvrir ma base, je m'étais dit si j'ai pas assez de coulis et que je peux pas recouvrir toute la base à cupcake, et ben mon cupcake en dessous sera texturé et ça fera quand même joli. Donc anticipez et texturez, ça vous prend que 2 minutes et au moins vous n'aurez pas de surprise après. Votre cupcake entièrement décoré ou non sera quand même joli. Donc je texture patati patata et je passe au four. Je passe au four, je laisse refroidir et maintenant je démoule et voilà le résultat. Donc ça fait une base plutôt sympathique. Donc là j'ai décidé de faire ce type de dessin avec de l'herbe et des fleurs. Mais vous pouvez bien sûr utiliser cette technique pour n'importe quel dessin. Maintenant on va venir décorer notre cupcake. Donc là je vais prendre ma Fimo liquide vu qu'il est cuit mon cupcake. J'en mets généreusement sur mon chapeau. Ensuite je viens l'étaler au doigt pour être sûr qu'il y en ait partout et pour éviter le gaspillage à trop en mettre. Et maintenant, je viens récupérer ma fameuse pâte verte et je vais venir en mettre sur toute la base de mon cupcake. Donc moi, j'en ai mis partout, mais vous pouvez en mettre que au-dessus si vous préférez. Hein. C'est libre à vous de faire la chose à votre sauce. Hein. Moi, je vous montre ma méthode. Donc on en met bien sur toute la base. Moi, j'ai tout recouvert pour qu'on ne voit plus rien. Voilà, je recouvre comme ça et ensuite avec mon doigt, je vais venir tapoter en fait cette pâte pour réaliser des petits filaments et pour donner cet effet d'herbe, je vais y arriver. Et je trouvais que le résultat était plutôt sympathique. Une fois que c'est fait, et pareil, je reprends mon gun et je recuis légèrement la surface pour pouvoir faire mon petit lapin après. Donc encore une fois, si vous n'avez pas ce fer, vous mettez au four 1 ou 2 minutes suffiront. Le but est de durcir un petit peu en fait cette ganache pour pouvoir faire facilement le reste de la création. Donc le e-gun est super bien pour pré-cuire en fait vos petites pièces quand on passe d'une étape à l'autre. C'est quand même un outil super intéressant, ça coûte une quinzaine d'euros et on s'en sert pour pas mal de choses en loisirs créatifs. Maintenant j'en profite que ce soit un petit peu durci pour retirer les petits morceaux qui auraient éventuellement dépassé, donc ça se casse tout seul. Vu que là la cuisson n'est pas terminée, et c'est parfait. Donc hop, je fignole et je vais passer maintenant à mon petit lapin. Donc pour mon lapin, je fais une petite boule, comme cela, que je vais venir couper en deux pour faire le derrière de mon lapin. Voilà, donc là j'ai mon derrière. Maintenant, je vérifie qu'il va bien au milieu. Il faut qu'il soit ni trop gros ni trop petit. Ensuite, je fais une autre petite boule pour sa queue que je vais venir texturer avec un cure-dent, pardon, je vais y arriver. Donc on fait tout simplement, on écrase la pâte, on la gratte pour faire cet effet de pompon. Maintenant je vais venir faire mes pâtes, donc je fais 2 boules que je vais venir écraser, je fais des gouttes. Comme ceci, et après je les aplatis sur mon plan de travail. Je fais en sorte qu'elles soient plus ou moins de la même taille. Maintenant je vais prendre du rose et je vais faire les petits coussinets. Donc tout simple, vous prenez des morceaux de pâte, vous faites des boules de différentes tailles. Donc pour les coussinets du bas, vous faites des boules assez grosses. Vous les aplatissez et vous venez les déposer au niveau du talon. Et ensuite vous allez faire 6 petites boules que vous allez mettre sur les coussinets en haut des pattes. Donc 3 sur chaque patte. Donc on répète l'opération, on fait nos boules, on vient les déposer avec un dotting tool, c'est beaucoup plus simple. Et une fois qu'ils sont posés, on va venir légèrement les aplatir comme ça avec la boule de notre dotting tool pour leur donner une jolie forme. Et on en profite pour étaler aussi celle du bas. Et voilà, mes petites pâtes sont terminées. Donc maintenant on va venir regarder nos petites pâtes si elles vont bien sur notre corps. Donc là je retexture un petit peu parce que ma queue ne me plaisait pas. Je décolle tout ça, je viens légèrement les disposer à côté juste pour me rendre compte si ça fait bien ou pas. Et moi là ça me convient, donc maintenant je vais venir fixer tout ça sur mon cupcake avec de la Fimo liquide. Donc je commence par le derrière de mon lapin, je le pose au sommet et ensuite je vais venir poser ces petites pattes. Donc voilà ce que l'on obtient et maintenant pour venir donner cet effet que notre lapin rentre dans le trou,
On va venir prendre de la Fimo, toujours de la verte, donc tropicale. Je vais venir la hacher menu avec mon scalpel. Donc je réalise des petits, très aléatoirement, des tout petits morceaux comme ça de Fimo. Ensuite, je vais venir prendre ma Fimo liquide que je vais mettre tout autour de mon lapin. Donc j'en mets un peu sur le lapin et un peu sur l'herbe. Je pense à en mettre entre les pattes également. Donc là, j'en mets aussi bien sur le lapin que sur l'herbe. Entre les pattes. Et maintenant, je vais venir disposer ces petits copeaux tout autour. Donc ça va permettre de cacher en fait cette démarcation qu'il y a entre le lapin et l'herbe en fait qui est en dessous. Et puis ça va donner une impression d'un petit lapin qui a creusé son petit trou. Et je trouvais ça beaucoup plus mignon. Et puis ça fait, voilà, ça représente bien les gourmandises, les vraies gourmandises, puisque là on a l'impression que c'est des petits copeaux de chocolat, par exemple. Et je trouvais l'idée sympa. Donc je me suis vraiment inspirée de vrais gâteaux, en fait, de vraies techniques de pâtisserie, de pâtissier, pour réaliser ce cupcake. Sauf que j'ai échangé la vraie nourriture par la Fimo, tout simplement. On aplatit un petit peu. On peut venir texturer un petit peu avec le pic si toutefois ça s'est trop raplati. Et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant on va venir faire le petit trou pour notre marque-page. Donc pour ça... Ah non, je fais d'abord la petite fleur. Excusez-moi, je le trouvais trop vide en fait mon cupcake. Donc j'ai fait une fleur et pour ça c'est très simple. Vous prenez un morceau de Fimo, ici du rose. On fait plein de petites boules. On va venir après ces petites boules les transformer en petites gouttes, donc en aplatissant tout simplement. Enfin, on la roule sur elle-même comme pour faire un colombin, sauf qu'on vient plus aplatir un côté qu'un autre. Ça nous fait des petites gouttes. Et ensuite, ces petites gouttes, on va venir les aplatir avec le cure-dent. Donc on met la pointe vers la pointe, enfin la pointe de notre cure-dent vers la pointe de notre goutte. Et hop, on écrase comme ça légèrement. Et ça nous fait tout simplement des petits pétales que l'on va venir placer en forme de fleurs sur notre cupcake. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire des petites roses ou n'importe quoi. Donc après, on les pose comme ça, tout simplement. Donc j'ai pas mis de Fimo liquide parce que la pâte est fraîche et là, elle accroche bien. Ma verte était un peu plus vieille, donc elle avait plus de mal à adhérer. Que celle-là, elle est toute fraîche, donc elle va bien. Et pour le cœur, je prends un bout de pâte, je le place au centre et je texture avec mon cure-dent. Et voilà, c'est terminé. Donc après, on rattrape un petit peu les pétales, on fait quelque chose de joli et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais venir prendre mon cure-dent, je le place au niveau du dos. J'élargis un tout petit peu de sorte à pouvoir couler un fil de fer après. Et je passe au four. Une fois cuit et refroidi, c'est fini. Donc moi, j'ai décidé de faire le marque-page en fil alu, mais vous pouvez en acheter des tout faits. Donc à vous de voir, j'en avais pas sous la main, donc j'ai fait système D. Et voilà, donc j'ai pris mon morceau d'alu, ensuite j'ai fait ma spirale. Donc je tourne le fil directement autour de ma pince. Quand ma spirale est faite et qu'elle est jolie comme ça, je vais venir comme ceci la resserrer. Ensuite je la remets le plus droit possible. Hop, je coupe l'excédent à la hauteur de mon choix et je vérifie et normalement ça coule direct. Donc si vous prenez du fil alu en 2 mm, ça ira parfaitement bien dans un trou de cure-dent. Maintenant, je viens coller ça avec de la colle à bijoux et je laisse bien sécher ma création avant de la vernir. Donc là, on passe au vernissage. Une fois verni et refroidi, voilà ce que l'on obtient. Donc de super petits marque-pages qu'on pourra mettre sur notre table de Pâques le jour du dîner de Pâques, si vous fêtez Pâques, ou pour mettre des petites photos, pour offrir voilà, aux parents, aux grands-parents le jour de Pâques. C'est toujours sympa d'avoir un petit cadeau fait main. Donc là, vous mettez une petite photo de vous et c'est toujours un cadeau mignon à offrir. Moi, j'aime beaucoup ce genre de petite attention. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!